Comme je vous le disais à l'ouverture de ce programme, nous allons prendre le témoignage et la dénonciation d'une dame. Elle est naturellement camerounaise. Elle a perdu sa fille d'à peine 19 ans dans des conditions troubles. Elle est dans ce studio. Compte tenu de la gravité de la situation, j'ai voulu qu'elle-même puisse raconter cette histoire. Alors, Madame Aïssi Antoinette, c'est vrai que c'est dur, mais je vais quand même dire bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Alors, on va aller droit au but. Si vous êtes à Info TV ce matin, c'est parce que vous avez les larmes aux yeux, vous avez une dénonciation. Votre fille est morte dans des conditions troubles et même dans des conditions bizarres. Il s'agit de quoi en réalité? Que s'est-il passé? En fait, c'est une longue histoire, mais je vais arriver à couper. Je dirais que ma fille est morte de suite d'assassinat en connivence de ma grande sœur, ma sœur aînée, celle que je suis même père, même mère, du nom de Nkolo Marie-Claire et de membre de l'église Oto. En fait, j'étais dans cette... de l'église Oto. Parce que j'étais dans cette église, mais je suis partie de là. L'église n'a pas supporté que je parte avec mon enfant qui était chantre. Mon enfant chantait depuis l'âge de 7 ans. Je lui ai fait faire, nous lui avons fait suivre plusieurs formations, suite par Queen Eteme, David K et Pat Mabé, dans des masterclass que nous payons parce qu'elle avait véritablement une voix d'or et d'ange. Partout où elle chantait, les gens voulaient véritablement s'accaparer d'elle. Et cette enfant était très intelligente. Elle était toujours première depuis la classe de la maternelle. Et elle sautait même des classes. Donc elle pouvait faire 2 classes par an. D'où elle a eu son baccalauréat en première. Elle faisait 2 classes par an. Parce qu'elle était hyper intelligente. Elle m'a laissé tous les tableaux d'honneur de la 6e en première. Tout ce qu'elle faisait, elle était meilleure. Et alors, cet enfant a commencé à être jalousé par ma sœur aînée. Et je voyais, mais le sentiment, puisque j'aimais ma sœur, parce que nous avons vécu dans les conditions d'orpheline, et je l'aimais parce que je me disais qu'on avait souffert étant petite. Je voyais, mais je ne voulais pas véritablement lui demander d'arrêter. Je me disais que peut-être elle pouvait changer. Je ne savais pas qu'elle pouvait arriver à ce niveau. Je me souviens que lorsque ma fille a eu le bac à 16 ans, lorsqu'on a témoigné à l'église que cette petite fille a eu le bac, ma sœur était assise devant moi, elle a baissé la tête, elle a secoué la tête. Moi, le Seigneur m'a fait voir, j'ai été sidérée, mais j'ai fermé ma bouche. Et quand l'enfant est allé asseoir, elle a commencé à l'asseoir. 2 semaines après, ma soeur lui a donné un billet de 1000 francs. Et après ce billet de 1000 francs, ma fille n'allait plus à l'école. Elle sortait chaque matin, mais elle n'allait plus à l'école. Et quelque temps après, dans mes prières, parce que je prie sur mes enfants chaque matin, pendant que je priais sur elle, le Saint-Esprit me fait comprendre qu'elle ne va plus à l'école. Et je vais fouiller ses effets parce que chaque fois, elle nous faisait, elle nous récitait des articles de gloire. Elle ne le faisait plus. Et j'ai informé son père, j'ai dit, l'enfant, s'il n'est pas plus à l'école. Le soir, elle est arrivée, son père lui a demandé, bébé de papa, comment tu n'es plus, nous sommes assoiffés des articles de gloire. Elle dit, papa, tu m'as dévancé, l'affaire là m'a dépassé. Comment un enfant hyper intelligent dit carrément en 2 semaines que l'école l'a dépassé. Quelque temps après, ma soeur m'appelle, me dit, est-ce que l'enfant a vu le billet de 1000? Je lui ai envoyé l'argent par son frère. C'est là où je comprends les choses. Mais j'ai gardé le calme en tant que mère. J'ai continué à prier, j'ai supplié l'enfant d'aller à l'école, elle a refusé. Je lui ai fait faire le concours de l'école normale, elle n'a pas eu. Son père et moi, nous avons pris un jeûne de 3 jours à sec, sans manger, sans se laver, sans boire. Et pour prier pour cet enfant, pour que cet enfant retourne à l'école. Et lorsque nous quittons de là, de la montagne, nous revenons en disant, maman, il faut retourner à l'école, tu vas faire le concours de l'éthique. C'est comme ça qu'elle accepte. Et elle a fait le concours de l'éthique, elle a réussi. Lorsque ma fille réussit ma soeur ne venant plus à la maison après 2 ans, elle atterrit à plus de 22 ans moins. Dans la nuit, elle nous a trouvés dehors. Elle a commencé, elle a suivi comme une sorcière. L'enfant qui tenait le téléphone a caché, a dit, maman, c'est quelle coïncidence ça, pourquoi est-ce qu'elle arrive aujourd'hui?
Et elle a encore sorti le billet de 1000 francs, dire, maman, ma mère, il faut prendre l'argent, si tu viens, je vais te donner les cahiers. J'ai demandé pas où avec les cahiers, est-ce qu'elle est encore, tu viens de donner les cahiers à un docteur, elle dit, elle peut donner, j'ai dit, je ne veux pas. Et j'ai pris cet argent, ma fille refusait de prendre. J'ai pris cet argent et j'ai attaché dans le pain. Elle est partie. Et elle me dit, maman, j'ai envie de fréquenter. Donc l'enfant comprenait déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est comme ça que l'enfant a pu faire le premier semestre, où elle a eu 15,200 de moyenne, troisième de sa classe à l'ESTIC. Elle faisait option publicité. Le deuxième semestre, l'enfant disparaît, l'enfant fuit. Je cherche mon enfant, je ne vois pas. Avant cela, avant, elle commençait à faire fuir mon enfant, fuguer mon enfant. Et pendant que je cherche, je dis que comme l'enfant est en train d'entrer en puberté, est-ce que l'enfant s'y cherche derrière les hommes? Je dis à son père, est-ce qu'il cherche derrière les hommes? Nous fouillons, nous cherchons l'enfant partout. Nous allons à la gendarmerie, nous cherchons l'enfant. Et quand j'arrive, je dis que, mais je peux chercher l'enfant. Est-ce que j'ai même informé ma famille? Je vais chez elle pour lui dire que, est-ce que tu sais que Mélissa a certainement cherché derrière les garçons? Je ne la vois pas. Je trouve mon enfant chez elle à 5 heures. Mon enfant assise. Elle part. Elle sort elle part dans ses activités et son fils va à l'école. Elle enferme mon enfant à la maison. Mon enfant reste un enfant un bachelier. Est-ce que l'affaire était encore simple? Je dis, même on disait mon enfant rentre à la maison, elle refuse. Je dis, libère mon enfant, elle refuse. Il fallait toujours que j'appelle, parce que je n'avais pas l'habitude de taper sur mon enfant, je n'avais pas commencé là. Dites à cette femme de libérer mon enfant, c'est comme ça qu'elle libérait. Elle a libéré l'enfant. Et cette fois-ci, l'enfant a fait 1 mois. Je savais que mon enfant ne se baladait pas. Mon enfant était, si c'est né à la maison, c'est à l'école. Si c'est né à l'école, c'est à l'église. Je vais donc à l'église. Nous appelons le pasteur. Le pasteur dit que oui, elle était là. Elle nous a dit au revoir, qu'elle part. Elle s'en va aussi. Donc, non, c'est que bon, maintenant, comme elle a compris qu'il faut quitter l'église, comme on a quitté l'église, l'enfant n'était ni à la maison. J'appelle ma grande soeur, je dis que est-ce que l'enfant est là-bas? Elle dit que ne me prononce plus dans tes affaires. Moi, j'ai laissé. Je suis allée à la gendarmerie de Ngousso. On a commencé à chercher l'enfant. On a localisé l'enfant à Ngousso, là où ma soeur habitait. Et elle venait juste à peine de déménager. Elle allait prendre une chambrette. Parce qu'elle était, la maison précédente à laquelle elle était, c'est moi qui lui avais donné l'argent pour aller chercher cette maison. Parce qu'elle voulait venir habiter à la maison. J'ai dit non. On lui a mis j'ai donné l'argent, va chercher la maison. Elle est partie chercher la maison, une maison qu'elle n'avait jamais manqué, n'avait jamais voulu. J'ai cherché comme ça là, parce que mon enfant était enfermé chez elle. Et cette fois-ci, elle a déménagé, elle était dans cette maison. J'ai donc appelé, et la gendarmerie a localisé l'enfant là-bas chez elle. La gendarmerie s'est encore déportée même à l'église, pour dire au pasteur de libérer, parce qu'avant, précédemment, mon mari allait voir le pasteur, dit que je ne suis plus ici, libère mon enfant, je ne veux plus voir mon enfant ici. Et la relation que vous avez d'ailleurs tissée entre le pianiste et ma fille, je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Quel pianiste? Le pianiste de l'église au Toto. Ah, d'accord. Il a dit, je ne veux pas ça. Et puis, lorsque nous sommes arrivés, le pasteur a défendu le pianiste parce que la gendarmerie était venue pour arrêter le pianiste, pour demander de sortir l'enfant parce qu'ils savaient là où l'enfant se trouvait. Et puis, le pasteur appelle, le pasteur dit au commandant que je vais vous donner l'enfant dans 3 jours. Et 3 jours après, il ne sort pas l'enfant, la gendarmerie appelle. Le pasteur, c'est une manière de reconnaître qu'il connaît là où il y a l'enfant. Oui. Et il répond à la gendarmerie que je vais vous donner l'enfant dans 3 jours. Oui. Et maintenant, quand le commandant appelle, c'était devant nous que nous sommes déjà dans les délais. Où est l'enfant? Et il s'est mis à gronder le commandant. Le commandant. Faut pas me déranger quand je veux vous aider. C'est même quoi? Tu es devenu quoi? Tu veux m'influencer? Nous m'aimons aussi les gens. Nous m'aimons aussi les gens. Et puis, nous sommes sortis. Nous sommes rentrés, mon mari et moi. Nous n'étions même pas encore loin. Nous étions au niveau de l'Omnisport. Le commandant nous appelle. C'était l'adjoint au commandant nous appelle pour nous dire que le pasteur dit que attendez la convocation. L'enfant va vous porter plainte. Je reste tranquille. Nous sommes restés tranquilles. Et puis, lorsque nous restons tranquilles, quelques temps après, presque 1 mois après, ma soeur vient atterrir toujours dans ses 21 heures. Elle vient nous donner une convocation. Vous êtes convoqués à... Entre-temps, vous n'êtes pas toujours avec votre enfant? Nous ne sommes pas avec notre enfant. Ça fait plus d'1 mois. Oui, nous ne savons pas là où elle se trouve. Et maintenant, nous savons localiser qu'elle se trouve, c'est l'église qui dans la nuit, votre grande sœur ressurgit avec une convocation que l'enfant vous a porté plainte. Oui. Et lorsque nous arrivons ce lundi aux affaires sociales de Mesta, on trouve ma soeur aînée là avec l'enfant.
Alors qu'elle avait dit qu'elle ne savait pas là où il y a l'enfant. Elle ne savait pas là où il y a l'enfant. Et lorsque on arrive là-bas, la dame dit que soit c'est un avocat, donc ils avaient là pris les avocats, c'est un avocat qui est venu déposer l'enfant, et puis ils ont raconté une histoire, on ne comprend pas, et ma soeur disait à l'enfant que nous sommes venus ici pour prendre tes diplômes et ton acte de naissance, tu ne rentres plus là-bas, si tu ne prends même pas ça, tu ne mets plus pied chez moi, je t'avertis, elle menaçait devant nous, l'enfant tremblait, j'ai demandé que c'est la sorcellerie, et j'ai dit à mon enfant qu'on rentre, elle m'a régné, son père, ma soeur aînée qui était venue du village dit que Mélissa, qu'est-ce qui ne va pas? Dis à cette sorcière que laisse l'enfant de ta petite. Tu n'as pas tes enfants. C'est quoi même avec l'enfant de ta petite? Qu'est-ce qui ne va pas? Et gronder. Et l'enfant nous a renié. Je vous assure que je me suis déshabillée. J'ai dit à mon enfant, je me déshabille. Je me déshabille. Je me suis déshabillée. Les gens commencent à crier. Je dis que tu m'as remis, tu m'as mis ton père. C'est pour te faire quoi? Elle n'a même pas de maison. Elle ne mange pas. Pour qu'elle mange, je dois lui donner. Maman, tu m'as refusé, c'est maman. Mélissa, c'est maman. Regarde-moi. Regarde ton père, c'est nous. Mon enfant ne nous reconnaissait plus. L'enfant ne me reconnaissait plus. La sorcière est sortie, elle est partie attendre la route. L'enfant a fui, il est parti se cacher derrière. Mon mari s'est assis par terre, pleurait. Il disait que je veux mon enfant. Je ne langue pas, je veux dire quoi à ma famille. Comme j'ai vu mon enfant avec les yeux, et je ne suis pas rentrée avec l'enfant. On sommes restés là jusqu'à 17 ans. Les gens, les affaires sociales nous chassaient. Qu'on porte, ce n'est plus, on ne peut pas forcer un enfant comme ça là. On s'en va arriver plus tard, 17 ans, il suppliait, elle me mettait à genoux que maman, toi à la maison. Maman, j'appelais ma mère. Affectueusement, c'est que je t'appelais ma mère, rentre-toi à la maison. Nous sommes rentrés ce jour-là. Ce jour-là, mon enfant fait 2 semaines à la maison. Je l'ai lavé, j'ai recommencé à la laver. Ce jour-là, j'ai pris mon enfant, j'ai fait asseoir sur la véranda, j'ai mis le banc, j'ai lavé, j'ai dit que maman, même si je suis déshabillée, ça ne peut pas t'atteindre. Je l'ai lavé. Chacun est rentré de l'école le soir, maman, je vais te laver, je vais te laver encore. Je lavé ma fille, je lavé mon enfant. Jusqu'au jour, un dimanche, on a dit que ma mère, nous on ne part plus dans l'église. L'église, nous ça va. L'église a pris tout mon argent. Maintenant, quand l'église reprend les enfants, donc là, je refuse, je reste à la maison. Restons à la maison. Et puis mon enfant me dit, elle se lève, elle dit que je vais aller à l'église. Je dis, maman, tu pars dans quelle? Tu pars à l'église au plus à la maison. Elle me dit que je vais à Auto. Je dis que Mélissa, Dembe, ya, de te boblo. C'est ce que j'ai dit. Ya, de te boblo. C'est devenu quoi avec ton enfant si elle s'est levée, fait la guerre ou pas avec son père, c'est que ça n'a jamais fait. Ah, Magali, maman, c'est quoi? C'est toujours l'église comme ça là, ma mère. Ma mère, c'est toujours l'église comme ça là. Un couple, pasteur en bas est venu supplier l'enfant. Appelé même le bail est venu. Tout le monde a supplié cet enfant. Le couple a pris l'enfant, allé avec l'enfant, resté avec l'enfant. Supplier l'enfant, l'a consolé, l'a remonté. Elle leur a dit que ça va, je rentre à la maison. Ils lui ont dit, on t'accompagne à la maison. Elle dit, non, je connais la maison. C'était les voisins. Elle est venue la caresser, elle a dit, au revoir ses petits frères. Je revois ma fille seulement nue à soi, pour me dire que l'enfant est décédé. Comment vous avez su que votre enfant était décédé? L'église est Auto. Oui. Une dame de l'église, ça c'est la mère de la chorale, quelque chose comme ça, qui m'appelle donc au foulou pour me demander est-ce que Mélissa est où? Je lui demande que Mélissa est où, comment? Vous m'avez arraché l'enfant, vous êtes fort, vous m'avez arraché l'enfant, vous venez me demander que Mélissa est où, comment? Elle me dit, ok, attends encore. Lorsqu'elle accroche, mon cousin m'appelle, il me dit, il faut serrer le cœur. Parce que je vais serrer le cœur, comment il fait que mon cœur était dehors, parce que mon enfant était dehors. Je dis que, donc vous avez tué mon enfant. Donc mon enfant est mort. Donc mon enfant est mort. Elle dit oui. Je suis partie de là avec des voisins. Nous sommes partis, mon mari et moi et des voisins. Nous sommes allés. On a trouvé l'enfant. J'ai d'abord demandé que ma soeur est où. Elle est où? J'ai trouvé ce pianiste était là. Et tous les vieilles femmes autour, les femmes là, les mères, toute l'église, c'était, l'enfant était entouré avec l'église autour. Ma soeur même étant partie. Cette église, on est parti là, j'étais à l'hôpital de soir. Pourquoi? Parce que le directeur de l'hôpital de soir, c'est mon petit cousin.
donc aller déposer chez son oncle. Arrivé là-bas, l'oncle n'était pas là. Il est en mission à l'étranger. Ils ont donc vu, bon, ils sont avec le corps, il faut qu'on ramène le corps parce qu'ils cherchaient à venir jeter le corps chez moi. Ils ne voyaient, ils ne connaissaient pas la maison. Et maintenant, alors, ils ont maintenant appelé mon oncle, le petit frère de ma mère qui est aussi là à soi, que vient prendre le corps. Qui leur donnait ces informations si ce n'est ma soeur? Qui leur donnait ces informations? Qui donnait ces informations à l'église si ce n'est ma soeur? Elle qui avait dit, et pendant ce temps, après les affaires sociales, j'ai dit que je voulais porter plainte à ma soeur. Mon mari a dit non, il ne faut pas d'abord commencer comme ça. On va dire que tu as traversé la famille pour arriver. Je suis arrivée dans la famille maternelle. On a fait asseoir les aînés, les grands, les oncles, les vieux avec leurs femmes. Elle a dit qu'elle n'amène pas la valise. Elle a dit qu'elle nous a répondu qu'elle ne fait plus de longs voyages. Elle ne fait plus de longs voyages. Elle ne peut pas amener l'enfant. Si on veut l'enfant, quand même prendre l'enfant à Yaoundé. Les gens se sont déportés. Nous sommes encore venus à Yaoundé. Elle disait à l'enfant, quand on arrive là, même si je t'amène, tu dis que tu ne pars plus avec tes parents. D'accord, on va évoluer. Hein. Oui. Maintenant, quand vous êtes donc allé trouver le corps était à l'hôpital de Soie. Oui. Mais on a amené seulement le corps. La fille était on a amené le corps. Voici le constat de décès. Tout à fait. Oui, le constat de décès dit que l'enfant, ils l'ont amené un corps et non un malade. Et quand nous voyons cette photo qu'on a filmée dans l'enfant, c'était comme si on faisait des rites à cet enfant. Vous avez trouvé le corps dans quel état? L'enfant était tout nu, couvert, tout nu, sans caleçon, avec un bras comme si cassé, un bras cassé, comme si on forçait, comme si on faisait des rituels, on a fait des rituels sur l'enfant. Et un corps qu'on a déposé à 5 heures commençait déjà à pourrir à 7 heures du matin. 7 heures, le ventre ballonnait déjà. 8 heures, quand j'amenais mon enfant sentait. Alors, j'ai ici le constat de décès. Hein. Je sous-signais docteur c'est Belinga, Anissé Godefroy, en service à l'hôpital de district de Soie, atteste que mademoiselle Onkwa Aïssé Mélissa est effectivement arrivée décédée le 25 août 2024 à 5h46 à l'hôpital de district de Soie. Fait à Soie le 25 août 2024. C'est signé le médecin. Bon, nous n'allons pas montrer un certain nombre d'images à la télé pour des raisons d'éthique et de déontologie. Les images sont tout simplement choquantes. Donc, vous avez retrouvé la fille toute nue, avec un bras pratiquement comme si le bras est cassé. Et maintenant, dès que vous avez retrouvé ce corps, quelles sont les démarches que vous avez entreprises? On a pris le pianiste qui était là avec le pianiste de l'église. De l'église avec le groupe ces gens. Apparemment, le pianiste était déjà son petit ami. C'était déjà son petit ami. Ils allaient faire ça sur le lit de ma grande sœur. Ah bon? Oui, dans la chambre de ma grande sœur. Donc, votre grande sœur leur laissait la chambre. Leur laissait la chambre. Oui. Et le pianiste est votre fille. Oui, et elle allait dormir ailleurs. Elle allait dormir ailleurs. Oh, d'accord. Alors, vous avez saisi qui? Est-ce qu'on a interpellé certaines personnes? On a pris le pianiste comme la gendarmerie est là à côté. La gendarmerie de Soie? De Soie. On a amené, ils sont arrivés. On a gardé le gars pour les besoins d'enquête. Et avant qu'on arrive même à éleveur, quand mon mari, parce que j'étais troublée, c'est en route que je lui dis, qu'est-ce que tu sais que l'enfant s'est toute nue? Et puis, il commence, on fait demi-tour pour arriver à la gendarmerie, nous fait comprendre que le procureur a appelé, le procureur a dit que qu'on le libère. On demandait de le libérer. Au moment où on a interpellé le pianiste, vous m'avez dit en off qu'il avait le téléphone de votre fille, oui, et le portefeuille. Dans son portefeuille. Oui. Le pianiste en question. Oui. Mais quelques heures plus tard, il a été à nouveau libéré. Libéré, oui. Est-ce que vous avez rapproché du pasteur de l'église? Je l'ai appelé, je ne connais plus là où il est, il dit qu'on l'a affecté. On dit qu'on l'a affecté. Donc il est porté disparu. Oui. Il y a aussi son supérieur qu'on avait vu. Mon mari allait le voir pour lui dire que dites à votre pasteur de libérer mon enfant. Il a demandé à mon mari si mon mari venait pour l'influencer. Lui aussi, j'ai appris que lui aussi, il est parti en France. Donc la fille en question, votre fille vivait déjà entre la maison de votre grande sœur et l'église. Et l'église, oui. Bon, entre-temps, est-ce que vous avez porté plainte ailleurs? Oui, nous avons porté plainte ailleurs. Mais ça piétine à... Je ne sais pas, c'est la PJ. Non, du côté... Dans quel quartier? De Mokolo. Donc c'est le commissariat de Mokolo? Oui. Et votre grande sœur, elle est où? Je ne sais pas.
On m'a juste appelé hier, disant que elle est partie laisser le téléphone à soi chez mon oncle. Au téléphone de qui? De ma fille. C'est mon oncle qui m'appelle que j'ai récupéré le téléphone de ma fille. Ma soeur est partie déposer. Donc le gars lui a donné le téléphone et puis elle est partie laisser. Pour l'instant, le corps se retrouve où? À l'hôpital Jameau. À la morgue de l'hôpital Jameau. À la morgue de l'hôpital Jameau. Elle avait 19 ans. Oui. Elle était à l'ESTIC. Elle est à l'ESTIC. Première année publicité. Merci, hein, Madame Antoinette Aïssi. On vous souhaite beaucoup de courage. Hein. Merci. Nous allons permettre aux autres panélistes de pouvoir coller un mot après avoir suivi cette histoire. Je commence par Lazare Zambo. Lazare, je ne vous pose aucune question. Vous avez suivi de bout en bout l'histoire d'Antoinette Aïssi, qui est la maman de la petite décédée. Votre réaction? Ma première réaction, n'est-ce pas, c'est la douleur, parce que on a un cadavre entre les mains. Oui, ça fait mal, n'est-ce pas, de perdre un enfant, de perdre une Camerounaise âgée de 19 ans, surtout qu'on la présente comme étant une jeune fille qui était très intelligente. Preuve, l'âge à laquelle elle a pu obtenir son baccalauréat, malgré quelques flottements après, elle a réussi avec brio son concours à l'ESTIC. Elle était parmi les meilleurs étudiants, n'est-ce pas, de cette prestigieuse. Mais de l'autre côté, le deuxième commentaire, c'est l'histoire des religions, l'histoire des églises. Lorsque j'ai écouté Madame Aïssi, à plusieurs fois, elle est revenue sur des problèmes d'église, des pasteurs. Et quand on connaît un peu ce qui se passe chez nous avec ce qu'on appelle trivialement les églises des réveils, on sait quand même qu'à la tête de certaines églises des réveils, on a pu découvrir, il se trouvait à la tête de ces églises des véritables gourous. Au passage, j'ai également entendu Madame Aïssi dire, l'église là m'a fini beaucoup d'argent, a fini mon argent. Et ça veut dire il y a quelque chose. Ensuite, elle dit, elle a choisi de partir de cette église. Et si je l'ai bien écouté, elle dit aussi, l'enfant a commencé à chanter à cette église à 7 ans. Donc ça veut dire que si Madame Aïssi a intégré cette église, alors qu'elle était déjà majeure, la petite, quant à elle, était encore enfant. Et c'est cette église qu'elle a connue. Et si c'est une église pilotée par les gourous, on peut donc imaginer qu'un enfant qui a justement été élevé dans ces conditions, ça veut dire que si la maman elle a eu le courage et la force de dire attention, ça va mal ici, je pars, la petite fille, quant à elle, elle n'avait que cette église dans le sang. Sûrement difficile pour elle de sortir de là. Et ce n'est pas de temps plus facile quand on connaît comment ces églises de réveil fonctionnent. Elle les recrute en permanence et il y a toujours des lieutenants qui se battent afin que ceux qui y sont déjà ne repartent pas. Donc c'était le cas de cette jeune fille et peut-être de la maman, de subir sûrement des pressions, de rentrer dans cette église, de ne pas suivre sa mère. Et quand on connaît le pouvoir que ces gourous ont souvent sur leurs ouailles, elle dit d'ailleurs à un moment que sa fille l'a renié. L'a renié son papa. A renié son papa. Elle ajoute également qu'elle a pleuré, que pensant qu'elle a récupéré sa fille au moment, sa fille lui a dit, maman, je vais à l'église.
Donc vous voyez donc il y a un aspect qu'elle m'a donné en off, parce que pour dire aux téléspectateurs, elle m'a raconté toute cette affaire en off. Là-bas, le pasteur a posé la question à la fille, tu choisis quoi, Dieu ou bien tes parents? La fille a répondu, je choisis Dieu. Dieu. Voilà, vous voyez des questions de manipulation. Et alors dans ce tiraillement, on peut également imaginer toute la pression que cette petite fille avait. Même si elle avait déjà son choix, qui est le choix de rester dans cette église, ce qui devenait difficile pour elle, c'était maintenant de résister à ses parents qui voulaient la sortie de là, qui voulaient à tout prix lui donner de nouvelles orientations. C'est donc dire que l'histoire qu'elle raconte aujourd'hui, qui a abouti à la mort de cette jeune fille, parce que on ne sait pas pourquoi elle est morte. Quand on voit, n'est-ce pas, ce document qui a été délivré par un médecin, il dit qu'elle est arrivée étant déjà morte. Elle est arrivée morte. Et étant nue. Avec un bras cassé. Alors, d'où s'est-il passé? Pourquoi est-elle morte? Entre-temps, le pianiste a son téléphone, a son portefeuille. Tout à fait. Et on voit que ces gens également tournent autour de la famille de la fille. C'est-à-dire que si officiellement on sait que sa grande sœur fréquentait cette église, mais elle a également cité deux de ses frères, n'est-ce pas, un médecin, n'est-ce pas, qui est à l'étranger, il y a quelqu'un d'autre à qui on est allé remettre le téléphone de la fille, pour dire que l'église quand même, ou alors les membres de cette église, n'est-ce pas, détient un certain nombre d'informations qu'on doit pouvoir dévoiler. Merci. On va prendre l'avis de Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue Adalbert Evina, en pareille circonstance, on perd même par moment son latin. Voilà donc une jeune fille qui perd la vie dans des conditions atroces. Oui, c'est une histoire particulièrement douloureuse. Certains, en fait, parfois combattent ce qu'eux ils ne connaissent pas. Moi, étant trop jeune, j'étais vite très tôt catéchiste dans une très grande paroisse baptisée la Nouvelle Jérusalem. Certains parlent dans les médias et autres disaient des choses sans trace. La paroisse Nouvelle Jérusalem est située là en Koulmesen, ici même à Yaoundé. Donc c'est l'EPC, Synode de Sud, consistoire Villa-la-Grâce. J'étais catéchiste là-bas pendant 8 ans et consacré ancien de l'église en 2012. Mon attestation de consécration est encore à la maison. Les pasteurs, ou alors certains pasteurs, pour ne pas être excessifs, je pense que eux, ils voudraient se substituer justement à des chefs de famille. Et non seulement qu'ils voudraient se substituer à des chefs de famille, il y a que ce sont des gens qui bénéficient d'une très grande complaisance de l'administration publique. Parce que voici l'unique entité qui n'est pas contrôlée au Cameroun, qui ne paye pas de taxes, des impôts, ou des individus, au nom, je ne sais de quel Dieu, s'enrichissent au jour le jour. Vous avez écouté la dame qui dit qu'elle a financièrement investi dans cette église. Mais au-delà, l'église a bouffé tout son argent. Tout son argent. Mais maintenant, voici la petite Aïssi, bébé, qui obtient son baccalauréat à 16 ans et qui, à l'ESTIC, était particulièrement brillante. C'est-à-dire, elle avait tout un boulevard devant elle, toute sa vie devant elle. Donc, la première chose, la première analyse que je peux faire, c'est que ce sont effectivement des gourous, comme on illustre Aîné, Lazare Zambo l'a dit, ce sont des gens qui sont dotés d'un pouvoir, c'est-à-dire, je voudrais, leur emprise sur les familles est tellement grave. Au-delà des enfants, il y a des cas de foyers même qui se détruisent parce que le pasteur a dit,
Parce que le pasteur a décidé. La femme que vous avez épousée n'est plus à vous. Elle ne vous écoute plus. Elle fait tout selon ce que papa a dit à l'église ou le Dieu de papa. Au-delà de ça, quand je parle de la complaisance des institutions de notre pays, vous avez vu le Rwanda, M. Paul Kagame de ce côté, essaie de réguler cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on doit connaître la moralité de ceux qui sont à la tête des églises. On doit connaître jusqu'à quel niveau ils peuvent vraiment s'occuper de ce qu'ils appellent des brebis. Parce que moi étant devenu kémite, vraiment cette appellation-là me dérange beaucoup. Alors, lorsque je parle de là, je voudrais maintenant parler de la famille. Peut-être que mon aîné Bléré est bien placé pour le dire. Je suis aujourd'hui parmi les citoyens qui se demandent que deviennent même nos familles aujourd'hui. Cette dame a plusieurs fois parlé de sa grande sœur. Tout à fait. Elle a plusieurs fois cité sa grande sœur. Elle discutait à son enfant avec sa grande sœur et sa grande sœur qui amenait l'enfant encore dans cette église. Et qui vient avec des mystérieux billets d'argent de 1000 francs. Donnés à l'enfant. À chaque fois qu'un enfant. Et à chaque fois que l'enfant touchait à cet argent, l'enfant changeait de comportement. Ça veut dire que elle ne venait pas simplement en tant que tante pour donner un coup de main à sa sœur. Il y avait certainement un travail mystico-spirituel déjà fait pour détourner cet enfant de sa trajectoire qui était déjà bien tracée. Moi, je pense qu'en pareille circonstance, il faut déjà se mettre dans un esprit de recueillement. Il faut se mettre dans un esprit de méditation. Et maintenant, parce que le fait est fait, l'inhumation aura lieu. Mais après l'inhumation, j'encourage ce couple à se mettre dans une posture vraiment de contre-attaque. Est-ce qu'on doit d'abord inhumer alors que nous n'avons pas encore toute la vérité? Non, bon, moi je parle... On vous dit que... Non, j'étais au niveau de la famille, je ne parlais pas encore du droit. Parce que je voudrais dire que quiconque est responsable de cette affaire doit subir, que ce soit par la voie judiciaire ou même traditionnelle. Parce que nous qui sommes des Bantous, on ne parle même pas trop dans vos tribunaux là. Quand ça ne va pas, on prend des mesures. Très bien. Qui sont des mesures à montrer à l'église que lorsque les vrais Africains veulent s'asseoir pour prendre de vraies décisions, même l'église ne parle pas à tous les niveaux, que ce soit mystique ou spirituel. Merci bien. Alain Douk, il y a un certain nombre de détails qui ont été donnés. Le pasteur a été... la gendarmerie, à un moment donné, s'est rapproché de ce pasteur lorsque, pour une énième fois, la maman et le papa cherchaient leur fille. Ils sont arrivés chez le pasteur. Le pasteur a dit qu'elle va libérer la fille dans 3 jours. Le pasteur dit aux gendarmes. C'est-à-dire que les parents cherchent leur fille qui a disparu de la maison. On arrive chez le pasteur. On soupçonne que la fille est chez le pasteur. Et le pasteur répond que je vais libérer la fille dans 3 jours. Et les gendarmes partent. Après 3 jours, les gendarmes recommencent encore à appeler le pasteur pour lui dire que depuis là, la fille n'est pas toujours revenue. Et le pasteur commence à gronder le commandant de brigade. Votre réaction? En réalité, je sais pas, je suis bouillonnant dans un certain nombre de choses. Toute cette histoire aurait pu servir totalement à toute une émission. Mais oui. Là, il faut vraiment dire des choses de façon synthétique. Écoutez, le cliché qui a été présenté est symptomatique d'une société de l'aliénation. Une aliénation où on instrumente la religion. Et il y a une fin, un dessein même politique qui sert cette aliénation. Parce que, disons-le nous, tout ce qu'on veut bien mettre sous l'étiquette d'église, ce sont des dénominations. Oui. Bah, c'est comme des marques dans un supermarché. Et vous allez voir que pourquoi moi, et je le dis depuis des années, il faut que les gens vivent des choses comme ça pour comprendre. En réalité, je le dis toujours, toutes ces entités dénominationnelles
catholique, adventiste, luthéranisme, je sais pas moi quoi, jéhovaïsme, toutes ces choses sont des sectes. Ah bon? C'est des sectes. Alors, comment on définit une secte? Il n'y a pas de temps pour parler de ces choses. Une secte, c'est une entité qui s'est excentrée de l'orthodoxie doctrinale initiale. Et vous allez remarquer que dans toutes ces entités, elles ne sont pas fidèles à la prescription initiale, scripturale et doctrinale de ce qu'est foncièrement la foi chrétienne et biblique. Parce que les gens n'ont pas les outils pour le comprendre, ils ne le comprennent pas. Ce sont des sectes, pourquoi? Parce que le plus clair, si ce n'est toutes ces entités, ont, quand vous allez fouiller dans leur histoire, une origine kabbalistique. Vous utilisez les termes forts, là. Oui, monsieur. Le plus clair de ces mouvements religieux sont créés par la franc-maçonnerie, la cabale maçonnique. Vous allez voir ce qui se passe dans les églises de réveil en réalité pour prendre le contrôle mental des gens. Tel que j'ai vu, ils ont pris le contrôle mental de la mère elle-même, du père pendant quelques années avant qu'il y ait ce regain. Hein, avant qu'il ne se réveille. Oui, avant qu'il se réveille. C'est vrai. Ils lobotomisent les cerveaux. La maman elle-même avoue qu'elle a perdu tout son argent dans cette église. Ils utilisent des techniques de contrôle. Maintenant, ils ont aussi pris sa fille. Ils utilisent, disais-je, des techniques de contrôle mental foncièrement ancrées dans l'occulte. Vous allez voir, c'est des techniques de la Kabbale et des religions orientales qu'ils utilisent là pour prendre le contrôle des chakras des gens et asservir des consciences, les rendre dociles. Vous allez les voir, il y a des petits indicateurs, les gens ne prennent même pas le temps de se rendre compte que ces entités sont hérétiques, leurs pasteurs et autres gourous avec. Dans la Bible, par exemple, dans Matthieu 28, il est dit que vous ne devez sur le plan spirituel, sur le plan religieux, appeler personne père. Mais là-bas, on les appelle papa. Ils vous feront les appeler papa, ils vous aliènent, ils vous infantilisent. D'autres, à un autre niveau, sont papes. Ben, ceux-là, à leur petit niveau, pendant qu'ils fustigent le pape d'une autre dénomination sectaire, eux-mêmes se font appeler papa en dessous. Ben, ça ne cause problème à personne. Donc, il faut qu'on comprenne qu'en réalité, on s'est foutu dans le pétron dans ce pays. C'est compris. Vous parcourez un pays. C'est vrai que je disais, on ne peut pas parler. Compris. Non, vous allez maintenant parler du fait. Vous avez parlé abondamment de l'aspect religieux, mais maintenant, une jeune fille est morte. Oui. Elle est encore à la morgue. Elle est à la morgue de l'hôpital Jamon. Vous avez suivi l'histoire. Que faut-il faire? Déjà, je vais dire à la mère et au père qu'ils ont fait un tout petit peu montre de laxisme. Parce que c'est une histoire tout autour de la sorcellerie, hein, de la sorcellerie, de l'occulte. Tant au niveau de sa sœur, oui, qu'au niveau de ses églisiens, hein, de ces hommes d'église. Ce n'est qu'une histoire autour de la sorcellerie. Parce que je ne comprends pas comment une tante, donc mère chez nous, dans notre culture, la tante c'est la mère. Votre sœur, madame, c'est la mère de votre fille. Mais elle a eu le courage de prendre cet enfant, disiez-vous, de permettre qu'elle couche avec le pianiste sur son propre lit. Donc elle a cautionné la conclusion. C'est le pianiste de l'église. De l'église. Et là, ce n'est plus la fornication. Ce n'est plus la fornication, comment voilà. On te dit que ce sont des sectes. C'est-à-dire qu'il y a l'arrière-plan qui échappe aux gens et qui est la vérité. Et il y a ceux qui veulent bien vous projeter comme une image en exaltant un certain Christ, mais qui n'a rien à voir avec le Christ. C'est de ça qu'il est question. Voilà le vrai visage. C'est des criminels, c'est du crime en bande organisée. Donc, et maintenant, il faut prendre toutes les mesures possibles, madame. Je ne sais pas comment... Quand une personne vous démontre déjà qu'elle est une ennemie, parce qu'elle vous a montré qu'elle n'aimait pas l'enfant, vous l'avez vu, mais vous avez continué à la traiter comme sœur. Non. Non. C'est une grossière erreur. Dès qu'elle a montré les premiers signaux d'envie, de jalousie, d'antipathie vis-à-vis de sorcellerie. De sorcellerie, madame, vous auriez dû prendre les moyens les plus drastiques. Et aller même chercher même déjà, lorsque vous avez quitté l'église, à voir dans quelle mesure, même dans la perspective bantou, mon Dieu, je le dis aujourd'hui, voir comment me protéger cet enfant. Puisque vous vous reconnaissez qu'il y avait un dépôt particulier, tant sur le plan mental, intellectuel que spirituel sur cet enfant. Vous avez lésiné. Merci Alain Doc. Oh, Pierre Blériot, mec, ce n'est pas facile. Hein.
sur une telle histoire avec à la clé une mort. Pierre Blaireau-Niémec, les parents sont inconcevables. Vous avez vu la maman tout à l'heure en pleurs. Le corps de la jeune fille est à la morgue. L'enquête piétine. Pour l'instant, personne n'a encore été interpellé. Je vous passe la parole. Oui, mais je suis désolé, je ne montrerai pas d'émotion particulière. J'aurais pu poser une ou deux questions à la maman, parce que dans son langage, il y avait des hiatus. Que fuyait l'enfant chez ses parents? J'ai pu observer que elle disait ce que les autres disaient à l'enfant, mais elle ne disait pas ce qu'elle-même disait à son enfant. Je vais peut-être me servir de son cas pour prévenir beaucoup d'autres parents. Que la colère ne vous fasse pas participer à la sorcellerie sur vos propres enfants. Première chose. Deuxième chose, la naïveté que je dénonce ici tous les jours. Les gens disent que oh, Niéméré méchant, il y a même une chanson qui est sortie que j'ai chassé mes frères de la maison. Les frères, il faut savoir quand est-ce qu'ils arrêtent d'être frères. Donc c'est vous qui avez livré à votre soeur votre enfant. Lorsque votre soeur pouvait encore arriver chez vous, donner de l'argent, vous prenez l'argent, vous mettez dans le tissu. Non. Et où que vous alliez, même si vous piégez ce corps, vous-même vous irez dans cette affaire. Je préfère vous le dire. Comment ça, Blaireau? Oui, oui, elle ira, elle a contribué. Et on l'a même... Elle a contribué à quel niveau? On l'a utilisé par 2 fois. La première fois, elle s'est déshabillée devant son enfant. Et elle a dit à l'enfant, même si je me suis déshabillé, ça ne fait rien. Vous n'avez pas prêté attention, ça c'était déjà la sorcellerie qu'on l'utilisait elle-même. Parce que quand elle est sortie de l'église, elle ne s'est pas libérée des démons qu'elle avait ramassés à l'église. Alain Douk s'est étendu longuement. Quand vous entrez dans les églises, on vous envoûte. On ne sort pas seulement avec les pieds. J'en ai marre, je sors. Non, votre âme reste là-bas. Et cette église peut continuer à faire des choses. Il faut vous laver. Moi, je ne veux pas parler beaucoup des églises. Alain Douk a parlé, les gens ne savent même pas qui est Alain Douk dans sa formation. Moi, j'ai été pasteur. C'est quand j'ai découvert ce que c'est que l'église en réalité, que ce que c'est. Parce que vous venez vous asseyez là. Vous voyez, regardez un peu ceux qui sont les pasteurs des églises dans leur vie privée. Regardez-les, vous aimez faire confiance. Ouais, je connais un jeune pasteur là qui a déjà enseigné au moins 8 filles de son église. Il a fait, bon, si je dis 8, je suis modeste, peut-être 48. Il les fait avorter tout le temps, mais ces photos sont dans toute la ville. Ah oui, monsieur. De Yaoundé, de Douala. Mais vous voyez que ça, c'est un bandit. Et papa tel, papa tel, papa tel. La Bible dit, n'appelez personne père. Il n'y a de père spirituel que Dieu. Seul. Mais eux, ils disent, appelons-nous père. En fait, c'est eux les égrégores de leur propre. Et regardez les autres grands pasteurs d'Afrique quand ils arrivent. Les petits pasteurs vont faire allégeance. Vous croyez qu'il s'agit de quoi? Quand vous êtes dans des grands ordres mystiques, on dit que les gens ont peur de venir dans les ordres. Ici, voici ce qui se passe. Les gens des ordres se séparent. Ils vont créer les églises. Voilà ce qui se passe. Blaireau, je suis d'accord avec tout ce que vous dites là, mais nous avons une préoccupation sur la main. C'est-à-dire que ces parents, parce que la maman, nous venons de la recevoir, le papa est là dehors, ils sont dans une logique de comment voir pour obtenir la justice. Est-ce que c'est possible que ces parents puissent obtenir justice à travers ce qui a été raconté sur ce plateau? Mais à partir de notre dénonciation, à notre niveau, moi je préfère, vous savez, moi les morts ne m'intéressent pas, c'est les vivants, parce qu'il y a d'autres enfants qui sont en train d'être apprêtés pour être tués. Ça, il faut, moi les vivants m'intéressent. Elle est déjà morte. Tous les autres parents qui n'ont pas le contrôle de leurs enfants, une fois que notre homme a pris le contrôle de votre enfant, obéit à un autre, votre enfant obéit à un autre qu'à vous, c'est un enfant qui est déjà mort, même si vous le voyez là. Il peut mourir aujourd'hui ou demain. Dieu n'a pas été fou de faire que Atango soit ton enfant. Si parce qu'il est dans l'église d'Alain Douk, c'est déjà Alain Douk. Donc, moi je voudrais que ces enfants comprennent que ce qui est arrivé à Mélissa vous attend. Il vous suce. Pour ces parents, nous avons dénoncé, nous allons continuer à travers notre entre-gens
de bousculer pour que justice soit faite. Mais j'aime aussi vous dire que beaucoup de nos grands, entre guillemets, se sont laissés eux-mêmes prendre dans ces églises. Vous verrez des procureurs, vous verrez, je veux dire, des hauts magistrats, des procureurs et autres. Ah oui. Vous verrez des commissaires de police qui sont aussi des hommes donc faibles. À la solde de ces bandits. Tout à fait. Il y a un grand prêtre à Yaoundé, un bandit. C'est-à-dire, on sait que le type, c'est un bandit, mais même des ministres en fonction, font allégeance à ce bandit. Oui, mais ils utilisaient d'ailleurs ces images pour recruter d'autres personnes, c'est-à-dire en expliquant que si le sous-préfet vient ici, si le colonel force devra, c'est ça, en fond de course, rester à la loi. C'est ça, c'est on a un audimat où il n'y a pas n'importe qui. Tout à fait. Ils ont écouté. Très bien. Les affaires, les des messages. Passe comme ça. Bonjour au plateau d'Espace Miné. J'espère que vous allez tous bien. Concernant la dénonciation parfaite, je connais une petite sœur qui a subi quelque chose de semblable. Un bonbon pasteur nouvellement arrivé dans l'église du quartier a pris en otage cette petite sœur. Elle passait toutes les journées chez ce pasteur. Les gens ont tiré les oreilles à la fille et à sa famille, mais la confiance qu'ils avaient en ce pasteur a fait qu'il lui accorde le bénéfice du doute. Le pasteur a commencé à abuser de cette fille jusqu'à l'enceinte et avec la complicité de sa femme, à lui le pasteur, qui elle est infirmière, il a fait avorter et à son insu propre, car la fille était très naïve, déjà même mineure. Il menaçait la fille que si elle parle, il va la tuer. Un jour, il a copieusement bastonné et violé. Elle est rentrée en sang. C'est ce jour que la famille a su exactement ce qui se passait. Ce pasteur a été sérieusement fouetté de 19h à 2h du matin, de 6h à l'arrivée de la gendarmerie. Après enquête, il en ressort que ce pasteur, enseignant des mathématiques, est réputé pour abuser des jeunes filles avec la complicité de son leader de l'église. À chaque fois qu'il fait un scandale dans une église, on l'affecte ailleurs. Par le biais de son leader, il avait été libéré d'une façon et vagabonde actuellement à Douala où il enseigne encore. Je pleure pour ses prochaines victimes. C'est Benjamin depuis Edea qui envoie ces messages. Prenons également d'autres préoccupations. Bonjour parfait, ici il y a tout le plateau. Monsieur Blériot a tout dit.